préparais à suivre une formation dans le domaine de l'édition et la fabrication du livre quand j'ai appris la création d'un nouveau pôle sourd à la bibliothèque Chaptal, juste à côté de l'IVT. J'ai candidaté pour voir, et puis après l'entretien, j'ai été embauché. Donc, j'étais plutôt content. J'ai comme ça participé au développement de ce projet. Et puis à côté de ça, je fais partie de l'association Arsigne, pour laquelle je consacrais beaucoup de temps en tant que bénévole. J'y allais tous les lundis. Et puis, grâce à Sourland, j'ai pu lier la bibliothèque et Arsigne à travers les différentes éditions. Et là, avec cette 5e édition de Sourland et le Salon du Livre, c'est comme un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent qui devient réalité. Et j'en suis extrêmement content et fier. Pour la BD, on a choisi cette période parce qu'en fait, on voulait sortir un peu du cadre formel de l'histoire et on voulait montrer les sourds qui avaient vécu à cette époque et comment ils avaient vécu les différents événements historiques, d'où le titre des Témoins silencieux. Et on a décidé de commencer à partir de l'abbé de l'Épée parce que ça avait vraiment été un déclencheur pour les sourds, pour leur évolution et entre autres pour l'évolution de l'école. Et on ne voulait pas le faire sous forme magistrale, mais que ça reste vraiment un plaisir de lire. Et ça nous paraissait important de montrer ce passé parce que si on n'a pas de racines, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Quand on sait d'où on vient, on peut avancer et c'est plus facile de se construire. Donc c'était important de montrer ce qu'il en était à l'époque, ce qui était possible. Ça peut rassurer, ça peut aider les gens à avancer. Il ne s'agissait pas de se dire c'était mieux avant, c'est moins bien aujourd'hui, etc. On n'est pas du tout dans la comparaison, mais juste d'amener les gens à réfléchir. L'Écho Magazine a été créé en 1908, il y a très longtemps. J'ai pris le relais, et à mon tour, je passerai le relais à d'autres encore dans le futur. L'Écho est vraiment important parce qu'il constitue une archive complète de l'histoire des sourds. Voilà. Le docteur Dagron m'a dit qu'il avait lu le livre « Une sourde française au Gallaudet Collège » 40 ans après. Et à la lecture de ce livre, il m'a dit qu'il y avait trouvé des détails vraiment importants. Et selon lui, ce sont des détails qui aident à comprendre, qui aident les entendants, mais aussi les jeunes sourds, à comprendre la période du réveil sourd. Le goût de l'écriture remonte à l'enfance, vers l'âge de 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on s'envoyait des lettres. Et pendant les vacances d'été, j'écrivais à mes camarades, je leur envoyais des lettres. Et quand je revenais en septembre, à la rentrée, ils me disaient « Oh là là, mais tu nous as envoyé des vrais romans !» Et j'en avais pas conscience. Moi, j'aimais écrire, donc c'est tout logiquement en fait que je suis devenu auteur. Voilà, les choses se sont faites naturellement depuis mon enfance. J'avais remarqué qu'il y avait plein de dessins faits par des entendants sur le monde des entendants, mais que ça n'existait pas pour le monde des sourds. C'est ce qui m'a donné l'idée de créer des dessins et de les diffuser, l'objectif étant de faire rire, d'informer, de sensibiliser le public sourd et le public entendant.
Au début, je lisais des BD humoristiques et c'est ça qui m'a inspirée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis avec un groupe d'amis, en échangeant, je repérais leurs défauts, je les taquinais, je les dessinais et quand je leur montrais mes dessins, ça les faisait rire. Et puis ensuite, je me suis ouverte à un public plus large. Et si j'ai choisi l'humour, c'est parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis je suis à l'aise avec l'humour, j'adore rire, j'aime voir les gens rire. Et derrière tout ça, il y a aussi un aspect politique dans les situations que je décris. Alors il y a toujours eu le secteur BD qui s'est développé petit à petit. Et puis, il y a des gens de l'extérieur, éditeurs, auteurs, qui nous ont de plus en plus sollicités. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi le pôle sourd des bibliothèques de Paris, avec qui on est partenaire depuis longtemps. Et enfin, c'était aussi un clin d'œil à David, qui rêvait d'un salon du livre. Et c'est tout ça qui a fait que ce salon du livre a vu le jour. Ce salon du livre permet aussi de recréer du lien et de réconcilier les sourds avec la littérature. C'est une relation qui n'est pas toujours facile. J'ai déjà réfléchi à comment j'en étais venu à la traduction. Et je pense qu'en fait, ça remonte à l'enfance. J'étais fasciné par le théâtre, le fait de voir de la langue des signes sur scène, dans toutes ses dimensions, de pouvoir jouer avec, de l'avoir sous différentes formes d'expression. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au français vers l'âge de 12 ans et à me plonger vraiment dans la langue française. Du coup, j'avais envie de faire le lien entre les deux. C'était un peu comme un jeu où il faut assembler des couleurs ensemble. Et ça devenait un vrai plaisir de faire ce travail-là. La traduction peut vraiment permettre d'adhérer à l'écrit. Ça dépend des personnes, mais pour certaines, par exemple, avec la lecture, ils ont des difficultés à se créer des images mentales. La traduction peut les y aider. Pour d'autres personnes, lire un livre paraît compliqué, et le fait d'avoir une traduction en langue des signes peut les intéresser à cette histoire et les amener à la lecture. Pour d'autres, quand il s'agit de vocabulaire plus technique, par exemple, avoir une traduction en langue des signes qui correspond à leurs besoins cognitifs leur permet de prendre confiance en eux et vraiment de se replonger dans la lecture. Au départ, quand j'étais petite, on ne peut pas dire que j'étais une grande lectrice. Ça a commencé plutôt à l'adolescence. Et puis après, à l'âge adulte, j'ai vraiment plongé dans la lecture de la BD. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je ferais un travail en lien avec les livres. L'idée est venue à une période où justement je venais d'avoir des enfants, j'avais envie de changer de métier et je me suis dit, pourquoi pas travailler en lien avec les livres, pourquoi pas créer un magasin ? L'idée de vendre des livres uniquement sur la culture sourde, je savais clairement que ça ne marcherait pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi le domaine de la jeunesse, parce que c'est un domaine que je connais bien. Justement, avec mes enfants petits, on lisait beaucoup de livres ensemble, on allait à la bibliothèque, on regardait sur Internet. Et là, j'ai proposé à ma collègue, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de créer un magasin ? Elle a été partante tout de suite. Elle avait un diplôme de bibliothécaire, elle ne trouvait pas de travail. Et c'est comme ça que le projet a vu le jour. J'ai toujours dessiné quand j'étais petit. En grandissant, j'ai vu que je pouvais communiquer grâce au dessin. J'ai trouvé ça génial. J'ai continué.